Qu'est-ce qu'être royaliste en 2019 ? Alors en 2019, être royaliste, c'est avoir le souci du réel. Aujourd'hui, on voit que nos gouvernants, on voit que la France manque de différents ingrédients, une politique de durée, une politique qui lutte finalement contre la politique du court-termisme, une politique qui voit plus loin qu'un quinquennat, plus loin que 5 ans, une politique qui s'ancre dans les territoires, donc une politique de proximité, et une politique aussi, à une époque où la mondialisation est vécue comme une mondialisation heureuse ou malheureuse, à une époque où on manque réellement de contre-pouvoir. On a essayé de nous vendre ces dernières années le CESE comme un éventuel contre-pouvoir au gouvernement central. Il se trouve que le CESE, on sait au minimum depuis la Manif pour tous qu'en est une illustration, que le CESE n'est en rien un contre-pouvoir. Donc des contre-pouvoirs sont possibles en monarchie par le biais de la décentralisation, par le biais des parlements régionaux, qui permettent d'ancrer la politique dans les territoires, qui permettent d'incarner la politique finalement sur des territoires proximité à proximité de nos concitoyens. Donc aujourd'hui, la véritable question, c'est est-ce qu'on peut, en 2019, ne pas entrevoir la monarchie comme une alternative concrète, comme une alternative actuelle, comme une alternative que vivent un certain nombre de pays européens, monarchies de l'Est, bien évidemment, les monarchies frontalières, que ce soit la Belgique, l'Espagne ou l'Angleterre, et puis bien sûr une monarchie beaucoup plus politique comme celle du Maroc, où le prince héritier du Maroc, qui était présent lors des obsèques du comte de Paris, a démontré qu'un prince préparé depuis son plus jeune âge à l'exercice du pouvoir pouvait davantage incarner la représentation finalement de son pays, la représentation des intérêts nationaux de son pays, voilà, parce qu'il est préparé à cela. Il est préparé non pas par des groupements économiques, il n'est pas préparé non plus par des lobbies, il n'est pas préparé par des communautés spécifiques, il est préparé à régner pour l'ensemble d'un territoire et, si on parle de la France, pour l'ensemble des peuples de France. C'est peut-être d'autant plus, la monarchie répond d'autant plus aux impératifs d'aujourd'hui, où on voit une séparation grandissante entre les Français de droite, les Français de gauche, les Français héritiers d'une culture laïque, les Français héritiers d'une culture religieuse, les schismes entre les religions, les schismes entre les différentes obédiences de pensée, où nos élites finalement gouvernent uniquement pour les gens qui les ont élus. François Hollande parlait au moment de la Manif pour tous. Pourquoi est-ce que je reviendrai sur cette loi alors que les gens qui descendent dans la rue sont des Français qui ne m'ont pas élu et des Français qui, dans tous les cas, ne m'éliront pas. Ça, c'est la vraie question du bien commun et de l'intérêt national. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes à la recherche d'un mode de gouvernance qui permette d'incarner le pouvoir central pour l'ensemble de nos concitoyens, quel que soit leur parti, quelles que soient leurs entités politiques, religieuses, philosophiques. La monarchie, et uniquement la monarchie, d'autant plus quand on connaît l'histoire de France, répond à cet impératif de prendre en compte l'ensemble des Français, l'ensemble de nos concitoyens.